Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le monde du yachting. Je m'appelle Axel, je suis passionné de bateaux et aujourd'hui je vais vous présenter le Dilbar, le plus gros yacht du monde. Alors le Dilbar mesure 156 mètres de long, 24 mètres de large, ce qui en fait un bateau extrêmement volumineux. Il a été livré en 2016 par le chantier Lursen et il aura fallu pas moins de 4 ans et demi pour construire le bateau. Et il a été designé par un célèbre cabinet qui s'appelle Espeno Eno. Donc Espeno Eno pour le nom de son fondateur, et le cabinet est basé sur le port de Monaco, sur le port Hercule. Alors en termes de superficie, le Dilbar c'est plus de 3800 mètres carrés de surface habitable qui sont répartis sur 8 ponts. Et il y a même une piscine de 25 mètres de long avec une capacité de 180 mètres cubes. Alors évidemment c'est une véritable prouesse en termes de technologie, et donc la piscine du Dilbar est de très loin la plus grande piscine jamais construite à bord d'un yacht. Quand on regarde le Dilbar, l'une des premières choses qu'on remarque, ce sont ces deux énormes hélipads. Donc le propriétaire du Dilbar a une très belle flotte d'hélicoptères, il en aurait au moins 4, dont un modèle Airbus H175, et qui est l'un des plus gros hélicoptères civils jamais construits. Pour assurer l'exploitation du Dilbar, il faut au minimum 90 membres d'équipage embarqués, et ensuite en prenant en compte les membres d'équipage qui vont travailler en rotation, donc par exemple les capitaines qui vont travailler sur un rythme de 2 ou 3 mois de travail, puis ensuite 2 ou 3 mois de repos, donc il y a 2 capitaines à bord, et certains autres postes à responsabilité travaillent également sur un modèle de rotation, et donc ce qui porte le nombre total de membres d'équipage à environ 150 personnes. Au niveau des performances, le Dilbar affiche une vitesse maximale exceptionnelle pour un bateau de cette taille de 23 nœuds, donc environ 40 km/h, et une vitesse de croisière de 15 nœuds, donc environ 27 km/h. Et donc là, le Dilbar, lui, peut atteindre de telles vitesses grâce à 6 moteurs d'une marque finlandaise qui équipe notamment certains bateaux de la marine marchande. Ces 6 moteurs cumulent une puissance maximale de plus de 40 000 chevaux. Donc entre la puissance des moteurs et la puissance des générateurs, le Dilbar consomme plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes de carburant par jour. Donc le navire a une autonomie de plus de 6000 milles nautiques à une vitesse de croisière de 15 nœuds, donc environ 10 000 km, puisqu'il a été équipé d'un des plus grands réservoirs jamais construits sur un yacht, un réservoir d'un peu plus d'1 million de litres. Pour vous donner une petite idée de ce que représente 1 million de litres, le réservoir d'un Airbus A380 est de 320 000 litres. Avec le réservoir du Dilbar, on peut remplir plus de 3 Airbus A380. Avant de vous parler du prix du plein sur le Dilbar, je vais vous parler rapidement du prix du carburant dans le yachting. Alors il faut savoir que une grande majorité de bateaux sont détenus par des sociétés privées, ont une activité commerciale et sont donc enregistrés au commerce. Et ce qui leur permet de bénéficier d'une exonération soit de la TVA, soit de la TICPE, donc la taxe sur les produits énergétiques, ou même dans certains cas des deux taxes. Donc pour parler du prix d'1 million de litres pour remplir le Dilbar, alors il faudra compter entre 350 000 et un peu plus d'1 million d'euros selon la période et selon le pays. Alors c'est une fourchette évidemment très large. Je sais qu'une fois il a avitaillé à Gibraltar au prix de 650 000 euros pour 1 million de litres. Alors évidemment, le propriétaire du Dilbar n'en est pas son premier yacht, puisque le premier Dilbar a vu le jour en 2005. Donc c'était un yacht construit par le chantier Oceanco, donc le chantier allemand qui est aujourd'hui spécialisé dans la construction d'unités de plus de 70-80 mètres. Ce premier Dilbar mesurait 60 mètres et il est 10 fois moins volumineux que le Dilbar qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, le propriétaire n'aura pas mis longtemps avant de se lasser de sa première unité, puisqu'en 2008 seulement, il recevait le nouveau Dilbar, un Lursen de 110 mètres, un Lursen qui ressemble beaucoup au Dilbar qu'on connaît aujourd'hui, avec évidemment le volume en moins, mais néanmoins dans les lignes, on s'en rapproche beaucoup. Alors ce 110 mètres est un sister ship du yacht Radiant et également du yacht Pelorus. Alors pour ceux qui ne savent pas, un sister ship est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans. Alors quand on parle de navire sister ship, alors évidemment c'est la base qui va être similaire, puis ensuite chaque client va pouvoir venir personnaliser son bateau. Et donc il faut savoir que selon le chantier ou également selon la taille du navire, le degré de personnalisation va être plus ou moins élevé. Alors évidemment plus vous allez monter en taille, plus vous allez monter en gamme, et donc plus
le degré de personnalisation sera élevé. Et donc sur des chantiers tels que Lursen, Fedship ou Oceanco, vous pouvez construire votre propre bateau de A à Z. Alors après avoir utilisé son navire de 110 mètres, le propriétaire du Dilbar commence un peu à le trouver, à se sentir un peu trop à l'étroit à bord et à se lasser. Donc c'est entre 2010 et 2011 qu'il retourne chez Lursen et là commande le plus gros yacht du monde qu'il recevra en 2015. Et donc en 2015, il met en vente le navire de 110 mètres et il aura fallu pas moins de 3 ans pour réussir à trouver un acheteur, donc qui sera la famille royale du Bahreïn. Donc pendant cette période de 3 ans, le propriétaire du Dilbar avait donc 3 navires, un yacht d'une 50aine de mètres qui a été utilisé essentiellement par les invités du propriétaire, un navire, donc le Al Raya aujourd'hui, donc un Lursen de 110 mètres, et le Dilbar de 156 mètres qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de professionnels yachting assurent que les frais d'exploitation annuels d'un yacht varient entre 5 et 10% de la valeur du navire. Et donc, si on applique cette règle au Dilbar, on arrive à des frais d'exploitation annuels qui oscillent entre 60 et 90 millions d'euros. C'est la fin de cette vidéo sur le plus gros yacht du monde. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et également au compte Instagram sur lequel je suis très actif. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!